Cette émission vous est présentée par Sam Wilcom. Les conditions dans lesquelles une entreprise est transmise influent incontestablement sur les performances, voire la pérennité de cette dernière. La transmission d'entreprise est un sujet central au Maroc, un pays dont le tissu entrepreneurial est dominé par les entreprises familiales. Le Maroc, c'est essentiellement des entreprises TPE, PME familiales. À l'échelle internationale, on considère qu'on est quand même sur des pays dits libéraux comme les États-Unis à plus de 98%, 80% au Maroc, et je pense que nous devons être entre ces zones au Maroc. Donc c'est un vrai sujet de fond. Donc la problématique maintenant de transmission, et c'est universel, reste un tabou. Il faut savoir qu'à l'échelle mondiale, plus de 81% des entreprises n'ont pas mis sur la table la problématique de transmission. Donc ça veut dire que les gens pensent qu'ils sont immortels, que c'est quelque chose qu'ils peuvent remettre à demain. Et les chiffres sont clairs, on le voit, à peine 13% des entreprises familiales passent la troisième génération. Le dernier baromètre de BDO portant sur la transmission d'entreprises familiales est une mine d'informations cruciale. Le baromètre a rappelé une évidence, c'est que 60% des entrepreneurs maintenant sont ouverts à la problématique de transmission, interne ou externe, même si elle est privilégiée à plus de 80% en interne. Et donc le dernier baromètre 2016 ressort les mêmes chiffres. Ce qui est intéressant, c'est que ça nécessite maintenant un travail préalable, notamment sur les compétences techniques humaines, sur la structuration de l'entreprise, et donc beaucoup d'entreprises y sont engagées. Ce qui est aussi intéressant, c'est que l'expert comptable, c'est le principal prestataire privilégié par les dirigeants, parce qu'on l'oublie souvent, c'est le médecin de famille, c'est un homme et une femme qui connaît bien aujourd'hui l'entrepreneur, son entreprise, et a la confiance. Et là aussi, le recours à l'expert comptable a été beaucoup rappelé, avec plus de 7 points entre 2016 et 2022. La transmission d'entreprise est de moins en moins considérée comme un sujet tabou par les entrepreneurs. 81% des entrepreneurs n'ont pas fait leur homework pour préparer leur succession. On pense toujours qu'on est immortel, qu'on verra demain. Ce qui est aussi important, c'est entre 2011 et 2022, c'est que les entrepreneurs ont compris qu'il est important de se faire accompagner, que diriger une entreprise, ce n'est pas la transmettre, parce qu'il y a beaucoup de psychologie, beaucoup de sensibilité, donc il est important de rester factuel. Donc l'appel à un expert comptable, il y a eu plus 7 points entre 2016 déjà et 2021. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que le fait de transmettre en dehors de la famille n'est plus aussi tabou qu'avant. Donc le pourcentage a fortement évolué, même si 80% des gens préfèrent encore dans la famille. Il y a aujourd'hui une ouverture pour le faire à l'extérieur de la famille. Plusieurs leviers existent pour faciliter et démultiplier les chances de succès de la transmission d'entreprise dans le royaume. Premier mécanisme, c'est de mettre en place des formations de vulgarisation. Donc nous allons mettre en place un cycle sur ce volet, puisque l'étude a démontré qu'il y avait un vrai sujet de communication, un vrai sujet de confiance, et rendre moins tabou ce sujet en parlant à des partenaires, à tout l'écosystème qui peut accompagner l'entreprise à se transmettre. C'est vulgariser aujourd'hui le portail transmission.ma. C'est aussi faire des incentives au niveau du gouvernement pour accompagner les entreprises à se faire accompagner sur cette thématique, donc pour réduire donc les coûts. C'est aussi effectivement encourager les entreprises à s'organiser, à se dire comment je peux faire tourner mon entreprise sans moi. Au final, l'existence d'une relève bien préparée est un gage de pérennité de l'entreprise. Cette émission vous a été présentée par Sam Wilcom.